Europe 1 matin. 6h, 9h, Christophe Lamar. Et à la une de l'actualité, mi-Matignon, mi-Palais Bourbon. Après sa démission hier, Gabriel Attal a deux visages, celui du Premier ministre et celui du chef de file des députés macronistes. À la veille de l'élection du président de l'Assemblée nationale, il veut tenter de rassembler la fameuse majorité plurielle voulue par Emmanuel Macron. Anne Hidalgo dans la Seine ce matin, à 9 jours des Jeux Olympiques, la maire de Paris veut montrer l'exemple, prouver que le fleuve est baignable. L'est-il vraiment ? Reportage à suivre. Dans ce journal également, le médicament le plus consommé en France va-t-il passer aux mains d'un fonds d'investissement étranger ? Sanofi a mis en vente sa branche qui fabrique notamment le Doliprane. Et puis Kylian Mbappé, dieu du foot à Madrid, accueil de folie hier dans le stade de Santiago Bernabéu. Europe 1 y était. Europe 1. Le journal, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le brouillard politique n'est pas encore prêt de se dissiper. Le pays est désormais dirigé par un gouvernement démissionnaire qui n'assure, sauf urgence, que le traitement des affaires courantes. On a donc un Premier ministre hybride, mi-chef de gouvernement, mi-député, qui préside par ailleurs le groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée et appelle la droite républicaine et la gauche sociale à se joindre à lui pour bâtir ce qu'Emmanuel Macron appelle une majorité solide et plurielle. Je trouve que le spectacle auquel on assiste depuis une dizaine de jours est assez désolant. Je me mets à la place des Français. On entend parler de personnes, on entend parler d'appareils. C'est les partis avant le pays. Nous, pendant 10 jours, avec les députés Ensemble pour la République, on a travaillé. Pendant que certains s'écharpent, nous, on travaille sur le fond. Et dans les prochains jours, on sera amené à prendre une initiative politique, à faire des propositions pour un pacte d'action pour les Français. Moi, je souhaite qu'on puisse travailler avec des personnes issues de la droite républicaine, avec des personnes issues de la gauche social-démocrate. Vous savez, les Français, quand l'essentiel est en jeu, ils dépassent les clivages. Ce qu'ils ont fait dans leur vote, on doit le faire au Parlement. Contrairement à beaucoup des responsables politiques qui ont défilé sur les plateaux ces derniers jours, moi je n'aspire pas à être le prochain Premier ministre. Je ne serai pas le prochain Premier ministre. Gabriel Attal à la télévision hier soir, le Premier ministre qui participera demain à l'élection du président de l'Assemblée nationale, scrutin qui devrait donner la tonalité du futur hémicycle. Et faute de majorité absolue, l'issue de ce vote semble particulièrement incertaine, Alexandre Chauveau. Le poste suscite toutes les convoitises et les candidats au perchoir se multiplient. Le vote de demain sera particulièrement scruté à l'Élysée où l'on considère que l'identité du président de l'Assemblée pourrait déterminer la couleur du futur gouvernement. À gauche, le candidat devrait être désigné aujourd'hui. Le NFP enjoint déjà la majorité sortante ainsi que la droite à empêcher le RN d'accéder au poste clé de l'Assemblée. Manière de poursuivre dans l'hémicycle le Front républicain qui s'est en partie exprimé dans les urnes. Marine Le Pen évoque en retour une négation de la démocratie. Le camp présidentiel, lui, s'est accordé, comme la gauche, pour ne faire élire ni candidat du RN, ni de LFI, et ce, contre l'avis de Yaël Braun-Pivet, candidate à sa réélection. La députée des Yvelines pourrait être néanmoins mise en concurrence avec la députée Naïma Moutchou, qui garde les faveurs du groupe Horizon. Enfin, d'autres candidatures pourraient créer la surprise, celle du député indépendant Charles de Courson ou de la secrétaire générale des Républicains Annie Genevard. Au RN, Sébastien Chenu est en lice, avec donc de faibles chances de réussite. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La rentrée de l'Assemblée et la nomination du futur Premier ministre sous surveillance de la CGT. Oui, le syndicat a levé ses préavis de grève hier, mais il ne désarme pas. Plusieurs rassemblements sont prévus demain à Pontivy, Lyon, Béziers, Cherbourg et d'autres villes de France. Mobilisation également en vue à Sainte-Soline dans le Poitou. 3e manifestation contre les méga-bassines. Après octobre 2022 et mars 2023, verra-t-on encore de violents affrontements en juillet 2024 ? 6 000 à 8 000 militants anti-bassines, dont près d'1 millier d'éléments radicaux, selon le renseignement territorial, sont attendus sur place d'ici la fin de la semaine. Et cette fois, les policiers ne seront pas seuls face aux manifestants. La coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de se rendre sur place aux côtés des forces de l'ordre pour défendre, je cite, leurs biens, leur territoire et leur dignité. 6h04 sur Europe 1. Cours de plongeon, ok. Combinaison, ok. Anne Hidalgo, fin prête pour sa baignade dans la Seine aujourd'hui. Et oui, elle l'avait promis, elle s'apprête à le faire, à 9 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 3 jours après le bain de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. La maire de Paris va donc faire trempette à 10h ce matin avec le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, sous une météo ensoleillée, dans une eau à 20 degrés et surtout une eau
baignable selon les analyses de l'ONG Surfrider Foundation. C'est la première fois qu'elle obtient de bons résultats, Wilfried de Villers. Oui, des tests positifs après des semaines d'incertitude. Marc Valmassoni est chargé de campagne qualité de l'eau pour Surfrider. Il y a plusieurs facteurs qui ont permis la bonne qualité de ces eaux en ce moment. Ça reste principalement les conditions estivales, c'est-à-dire des débits qui sont pas importants et des apports bactériens moins importants sur le bassin versant. Ensuite, il y a eu des gros travaux d'investissement, notamment le bassin de rétention d'Austerlitz. Un bassin de rétention pour éviter que les eaux polluées ne ruissellent dans la Seine, mais à 2 semaines des premières épreuves, des points de vigilance persistent. Les 2 sources d'inquiétude, c'est soit une grosse pluviométrie, soit un apport d'une pollution ponctuelle qu'on ne maîtriserait pas. Le comité des JO garde tout de même bon espoir que les signaux restent au vert dans les prochaines semaines. Benjamin Maz, directeur technique de la Fédération française de triathlon. On est capable aussi de se projeter d'ici quelques jours à être vraiment certain d'un niveau tout à fait acceptable, à la fois de qualité de l'eau et aussi de débit de courant dans la Seine, qui était encore samedi dernier encore un peu fort. Le triathlon dans la Seine, ce sera les 30 et 31 juillet prochains, et si le fleuve n'est pas baignable au moment des épreuves de nage, elle pourrait être décalée de quelques jours ou, scénario catastrophe, tout simplement annulée. Wilfried de Villers. Aux États-Unis, la convention républicaine se poursuit avec un festival de critiques contre Joe Biden. Nikki Haley, Ron DeSantis, tous deux anciens rivaux de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine, n'y ont pas été de main morte avec les démocrates. Donald Trump, lui, pense déjà à l'après. Samedi, il tiendra son premier meeting depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime. Ce sera dans le Michigan, en compagnie de son colistier J.D. Vance. De son côté, après l'appel au calme, Joe Biden tente de reprendre sa campagne. Privilégier l'unité ne signifie pas cesser de dire la vérité sur Trump, a-t-il déclaré cette nuit. 6h06 sur Europe 1, c'est un médicament que l'on trouve dans tous les placards. Le Doliprane va bientôt changer de propriétaire. Oui, le géant pharmaceutique français veut s'en séparer. Sanofi, tout comme Malox ou l'Isopaïne, marque emblématique de sa branche grand public, des médicaments sans ordonnance, jugés pas assez rentables et qui pourraient passer aux mains d'un fonds d'investissement étranger, ce qui pour notre Doliprane par exemple ne serait pas sans conséquence, Stéphane Dubuard. Pour des maux de tête ou des douleurs dentaires. 1, 2, 3 dans mon sac. Ça peut être la nuit, ça peut être le matin, ça peut être le soir. 400 millions de boîtes vendues par an, 80 comprimés avalés chaque seconde. L'addiction des Français au Doliprane sera-t-elle menacée par le changement de propriétaire de ce médicament best-seller ? Pas impossible, car si le repreneur décide de rentabiliser au mieux son achat, il aura tendance à commercialiser le Doliprane d'abord à l'étranger. Analyse l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. Clairement, on peut penser que cette société privilégiera les pays qui ont des prix plus élevés que nous et servira la France ensuite. Autre risque, que le prix de vente du Doliprane augmente, et cela tient beaucoup au profil des potentiels repreneurs. Les fonds d'investissement vont devoir créer de la valeur à court terme. Pour augmenter la rentabilité de cette activité, vous avez 2 moyens, c'est d'augmenter les prix et de réduire les coûts. La vente pourrait être bouclée d'ici à la fin de cette année. L'objectif pour Sanofi, en tirer au moins 15 milliards d'euros. Tiffaine Dubuard du service économie d'Europe 1. Le sport à 6h07 sur Europe 1. Mauvaise journée pour les Bleus hier en volley et en foot. Oui, les volleyeuses se sont inclinées 3-0 face à la Serbie lors de leur 2e match de préparation pour les Jeux Olympiques. Les footballeuses, elles, ont perdu 3-1 face à l'Irlande lors du dernier match de qualification pour l'Euro 2025. Elles terminent malgré tout en tête de leur groupe. En revanche, Fanny, il y a un footballeur français qui a brillé hier, c'est Kylian Mbappé. Accueilli comme un roi par les supporters du Real Madrid au stade de Santiago Bernabéu. Il n'a pas encore joué un seul match sous les couleurs de son nouveau club, mais la Mbappé mania est déjà bien ancrée, comme a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid, Antoine Bienveau. À peine arrivé et déjà élevé au rang d'idole, au pied du stade Santiago Bernabéu, les maillots blancs de Kylian Mbappé sont partout. Dans sa petite boutique de rue, Marcos ne sait plus où donner de la tête. Mbappé, j'ai les écharpes, les foulards que je vends 10 €. Ça se vend bien ? Oui, très bien. Là, on doit en avoir déjà vendu au moins 200 depuis ce matin. C'est incroyable. Garder un souvenir de l'arrivée du Français, c'est ce qui a poussé ce jeune supporter à casser sa tirelire pour s'offrir le maillot de la star. C'est le même maillot que les joueurs. 180 €. C'est cher, mais c'est Mbappé. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le meilleur. Il va marquer son époque à Madrid. Un sacrifice financier qu'est aussi prêt à faire Yann, franco-espagnol installé à Madrid. J'ai déjà le 9 de Benzema du Ballon d'Or, le t-shirt de Zidane de la finale de la Novena. Le prochain, c'est Kylian. Et dans les haut-parleurs devant le stade, un speaker prévient, la boutique restera ouverte plus tard que prévu pour que tout le monde reparte avec son maillot de Mbappé.
Une ferveur espagnole à l'approche de l'arrivée de Kylian Mbappé. Antoine Bienvaux à Madrid pour Europe 1. Nul doute qu'il y aura du monde pour la reprise de l'entraînement. Le premier entraînement public du Français, c'est prévu le 6 août. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.